Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on va vous parler des erreurs à absolument pas faire en SEO en 2024. On prépare tous cette nouvelle année dans laquelle on est entré récemment. Et il y a des pratiques qu'il faut un petit peu mettre à jour. Certains ont commencé à les mettre à jour en 2023, d'autres pas trop. Donc c'est le moment de partir d'un bon pied. Comment ça va, Antoine? Et ça va super et toi? Bah écoute, nickel, nickel. Euh, Du coup, on a prévu en début d'épisode maintenant de vous faire un petit retour semaine. Donc on va rapidement, avant de commencer le sujet SEO 2024, parler un peu de nos semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Paul, la semaine dernière? Est-ce que tu as des choses un peu plus marquantes à nous partager? Ouais, bah écoute, moi la semaine dernière, je suis arrivé sur Da Nang. Donc avant, j'étais à Ho Chi Minh, donc une ville au Vietnam. On y a passé, je crois, 3 semaines. C'était pas mal, un peu bruyant quand même. Tu sais, c'est l'Asie, donc il y a beaucoup de scooters, etc. Et là, on est arrivé à Da Nang et c'est une ville qui est, on est en bord de mer en fait, donc c'est hyper agréable. Depuis tout le temps où on était en Asie, on n'avait jamais eu ça vraiment. Tu vois, on l'avait eu un peu à Bali, mais Bali c'est pareil. Dans certaines villes, c'est le bordel, il y a trop de monde. Et là, on retrouve un peu de calme, pouvoir marcher un peu le soir, etc. tranquillement, ça fait super plaisir. Donc je dirais que c'est ça le truc de la semaine, quoi. Changement de ville, beaucoup plus apaisant. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as des choses à nous dire sur la semaine qui s'est passée? Ouais, bah là, je reprends mon emploi du temps. En fait, en ce moment-là, j'ai un truc où je suis content. C'est que je commence à avoir une bonne structure avec deux team leaders et Guillaume qui fait un petit peu plus de RH. Il y a Rolsy aussi. Et du coup, Ouais. on a bien brainstorm nos process de recrutement, nos process RH. On a Ok, fait trop des cool. grilles de questions et tout. Et hier, on a fait un test avec un alternant de l'agence, tu vois, Ouais. et un team leader, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout OK, nos questions, elles étaient beaucoup trop précises. Donc elles étaient top, tu vois, mais Ouais. en 1 heure, on a fait un tiers du rendez-vous, tu vois? Donc on s'est dit: Ah «Bon, on merde. va peut-être enlever un peu de questions». Mais je suis trop content parce qu'en fait, derrière ça, en fait, tous les gens, qui sont, on va dire un petit peu au chef de pôle, bah, ils s'impliquent dans la strat, et je remarque que vraiment, ils commencent à avoir des gens engagés à ce niveau-là et tout. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment la bonne nouvelle, je dirais, des derniers jours. Trop bien. Et tu as un exemple de question peut-être un peu trop précise que vous aviez Ouais, identifiée, bah, mais qui... en fait, comment on l'a fait? On a repris notre process de notation interne. Donc, tu sais, Ouais. recrutement, enfin, truc trimestriel. Et en fait, Ouais. on a des grilles d'évaluation pour chaque process. Par exemple, une analyse KGR. Ouais. Tu vois, c'est ultra précis. Ça fait partie de l'audit sémantique. Je crois qu'on a 4-5 process dans l'audit sémantique: audit de concurrent, audit on-site, je sais plus, analyse KGR, roadmap de contenu, cocon sémantique, tu vois. Donc ça fait 5 Ouais. questions. Alors en fait, ce qu'il faut plutôt faire, c'est poser une question pour tout l'audit sémantique, une mise en situation, et puis s'il te parle un petit peu comme, bah, je préfère les intentions de recherche transactionnelles aux informationnelles, je préfère Ouais. les requêtes long train et tout, tu coches KGR, c'est validé, même s'il il te l'a pas dit, tu vois. Oui, je vois le délire. Oui, c'est vrai que d'arriver avec des questions hyper précises, même tu pourrais perdre quelqu'un, même un débutant, il arrive, KGR, même des seniors, ils savent pas ce que c'est KGR, parce qu'en soi, c'est une appellation, tu pourrais l'appeler autrement. Enfin, bref. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est hyper désagréable aussi la façon de faire passer ces entretiens, parce que du coup, Ouais, t'as l'impression d'être un robot qui pose plein de questions, tu vois. Théo qui a fait passer l'entretien, à la fin, il s'est dit, en fait, on s'intéresse pas du tout aux candidats, on a juste nos questions, on veut tac, 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 tu vois. Alors qu'en fait, il faut plus tourner en mode, bah, faut Mm. laisser parler le candidat, tu vois. Faut Ouais, ouais. lui donner Bah, une direction et puis ouvrir, quoi. une chance que vous l'ayez testé du coup en interne, avant de le Ouais, tester direct sur ouais, ouais, quelqu'un d'externe, quoi. Ok, ouais. ouais. Non, bah c'est cool, hein, ça s'améliore. Trop bien. Mm. Ok, bah écoute, si tu veux, on peut aller sur le vif du sujet. Donc en fait, on a un plan assez simple. En fait, le but, c'est de vous donner de l'info la plus claire possible. Et donc pour ça, on a réparti ça en 4 parties. En fait, on va voir les erreurs à surtout pas faire sur la partie contenu en SEO, les erreurs à pas faire sur la partie maillage. Bon, c'est un peu dans le contenu, mais voilà. Les erreurs à pas faire aussi au niveau de l'UX, c'est un pilier qui peut être un petit peu sous-coté. Et les erreurs à pas faire d'un point de vue tech et aussi autorité d'ailleurs. Donc en fait, je viens de me rendre compte que ça faisait cinq parties. Pour commencer du coup peut-être avec la partie contenu. Pour toi Antoine, c'est quoi la plus grosse erreur qu'il faut pas faire en 2024 sur vraiment l'aspect contenu SEO, sachant que on est à l'ère de ChatGPT, du contenu rapide, etc. J'essaye un peu d'orienter la réponse.
Ouais, c'est clair, tu l'as carrément orienté. Quand Mais même oui, complètement, oui, quoi. bah, globalement, c'est de se dire, je vais sur ChatGPT, je mets ma requête cible et bah, le pire des trucs, c'est: «Écris-moi un article de 1000 mots», tu vois? Même pas tu le challenges, même pas tu fais ton brief de contenu et cetera. Ouais, c'est violent Donc ça. utiliser ChatGPT de manière un petit peu, bulk et cetera, faire du voir avoir une vision un petit peu programmatique du SEO sémantique, se dire: «En fait, je vais bulker des requêtes avec, de l'intelligence artificielle et cetera». Bon, bah, je pense que déjà, c'est une erreur à ne pas faire sur, du petit volume et attention aussi à long terme parce que ça peut peut-être plus ou moins marcher, sur quelques mois et après attention aux pénalités, ça va être, encore un truc qui va finir par être pénalisé, hein. Je pense aussi au programmatique parce que forcément derrière l'IA, il y a vraiment des très grosses opportunités de bulkage de requêtes, Ouais. heu et Bah, donc ouais. ouais, après, je pense vraiment que ça, encore une fois, le SEO programmatique, c'est comme le SEO classique. Je pense que ça dépend vraiment comment tu le fais. Et si tu Mmh. fais, je pense, du SEO programmatique comme on dit un peu dans le SEO, en donnant vraiment de l'amour à ton site, en faisant du contenu un peu unique, avec une base de données unique, même si tu scrapes sur Internet ou quoi, mais vraiment, base de données, information, pertinence unique pour chaque article, je pense que ça peut vraiment être utile, mais effectivement, il faut bien le faire, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai des sites où je fais tout l'inverse, où je fais un peu du texte à trous, etc., où il n'y a vraiment pas du tout d'unicité. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je ferai jamais pour un client parce que je sais qu'à long terme, bah, peut-être qu'un jour, ça marchera plus. Même si aujourd'hui, en tout cas pour moi, ça marche toujours, quoi. Donc je pense que c'est toujours la même rengaine, entre guillemets. Et clairement, sinon, pour le SEO même traditionnel, comme tu l'as dit, en fait, dire à ChatGPT, rédige-moi un article optimisé SEO pour le mot-clé X. En fait, si demain ChatGPT sait faire de l'analyse de SERP, checker les Google Suggest, les recherches associées, les PAA, regarder les contenus des concurrents, identifier les intentions de recherche pertinentes à traiter, se mettre à la place du persona, etc. Bah oui, si demain il sait faire ça, évidemment, là vous lui dites fais-moi ranker sur agence SEO, il va te faire un contenu parfait avec un classement des agences, de l'informationnel, il va peut-être même te faire des recommandations d'obtenir tel ou tel backlinks depuis tel ou tel site, des recommandations de maillage interne selon les pages sémantiquement proches de ton site, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Donc voilà, hein, peut-être que dans un an, on ne tiendra pas le même discours, mais en tout cas aujourd'hui, évidemment, on vous le rabâchera toujours, mais en même temps, c'est essentiel. ChatGPT, tous les outils IA nécessitent d'être guidés par de l'expérience et de la compétence humaine si vous voulez faire quelque chose de très bien en Mmh. SEO et dans d'autres domaines d'ailleurs, quoi. Ouais, c'est clair. Là-dessus, tu t'étais noté aussi SGE. Alors là, c'est un sujet que je vois de plus en plus parce que, bah, ils ont annoncé début 2024 et cetera. Ouais, D'ailleurs, petit tips, on peut tester SGE en France, voilà, enfin, il y a des tutos sur YouTube. En gros, faut simuler une connexion, dans un pays qui utilise SGE. Et ouais. même sur la serve française, tu as déjà du SGE quand tu fais ça. Qu'est-ce que tu penses de SGE pour toi? Est-ce que, un sujet, qui va vraiment chambouler, le SEO, même d'un point de vue sémantique, contenu? Bah, en fait, pour moi, en fait, donc déjà, tout ce qu'on va dire là sur SGE, on va être dans l'hypothèse, évidemment. On va essayer d'être les plus précis et les plus pertinents possible, mais il faut bien noter qu'on est dans l'hypothèse puisque SGE n'est pas sorti officiellement en France. On n'a pas assez d'études de cas, de retours sur le sujet, mais on a quand même quelques indices puisque, bah, comme tu l'as dit, ça a été déployé dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et on a des études de cas qui ont été faites sur ce sujet-là, notamment avec des datas qui sortent sur, par exemple, le pourcentage de présence de SGE sur X requêtes SEO analysées, et c'est assez énorme. Pareil, la différence aussi entre les résultats qui vont apparaître dans SGE, donc dans la réponse IA, versus les résultats naturels lien bleu, et on voit qu'il y a une nette différence aussi. Donc en fait, on voit que ce qui arrive, ça va vraiment chambouler le SEO, c'est clair, hein, j'ai pas peur de le dire, je pense que ça va vraiment mettre un gros coup de pied là-dedans, mais pour autant, faut pas en avoir peur. Et, euh, et en fait, il faut aussi se dire que c'est toujours en période de test. C'est-à-dire que même si vous pouvez lire des études de cas aux États-Unis qui disent que, je sais pas, voilà, il y a que 4% de résultats SEO en commun entre les liens bleus classiques qu'on connaît et les résultats qui vont être mentionnés dans la réponse IA SGE, faut bien se dire qu'aussi Google est tout le temps en train d'ajuster ça. Pour Google, c'est un changement, mais c'est comme si c'était une autre entreprise carrément. Enfin, c'est un changement de fonctionnement qui est juste énorme. Et il faut absolument pas qu'en fait les internautes, au final,
se disent ah, bah mince, il y a tout, à chaque fois que je tape une requête, il y a l'encart SGE qui apparaît, ça prend tout mon écran, et en fait, dans 90% des cas, je trouve pas ça utile. Moi, je veux juste les liens classiques. Ça, c'est ce que Google veut pas, en fait, hein, parce que là, ils perdraient des internautes. Et peut-être que les internautes iraient vers d'autres solutions comme, je sais pas, DuckDuckGo ou d'autres moteurs de recherche qui ont pas ça. Donc, Mm. c'est un gros enjeu pour les SEO, mais c'est encore plus un enjeu pour Google. Et donc, Google fait plein de tests à ce niveau-là. Et puis, moi, je suis pas mal de newsletters SEO, d'études de cas, et on voit que des fois, il fait même un peu machine arrière, quoi. C'est-à-dire que sur certaines SERP, il va enlever SGE, ou alors il va commencer à, tu vois, SGE, globalement, ça te prend toute ta page, mais il va commencer à faire des tests avec des encarts SGE réduits. Il y a beaucoup de résultats SGE aussi qui sont générés. Il y en a qui sont générés automatiquement. Donc, dès que tu tapes ta requête, bam, ça arrive. Mais il y en a d'autres où, justement, il faut déclencher SGE en appuyant sur un bouton, etc. Donc, en fait, tout ça pour dire, on est toujours dans l'hypothèse et Google lui-même ne sait pas quoi faire, entre guillemets, hein, c'est ce qu'on se voit puisqu'il fait tout le temps des tests en continu, en fait. Et donc, pour moi, quand même, le risque qui est lié à ça majoritaire, c'est sur la partie vraiment informationnelle. Pour moi, si aujourd'hui tu as un site qui traite uniquement de mots-clés informationnels, comme par exemple mon site de Way, hein, c'est un site d'affiliation, c'est typiquement ça. Les requêtes sur lesquelles je vais me positionner, c'est quand prendre sa whey, comment prendre sa whey, est-ce que prendre la whey avec la créatine c'est bien, etc. Quelle est la meilleure marque de whey, etc. Bah ça, en tout cas, en tant que propriétaire de ce site-là, SGE peut me faire un peu peur, effectivement, parce que je me dis, mais en fait, toutes les réponses que j'apporte, une IA, en allant un peu regarder les résultats, comme Bard peut le faire, de Google, peut très bien me sortir les mêmes réponses, limite autant pertinentes, etc. Donc ça, c'est pour moi ce qui me fait le plus peur, parce que par essence, ce type de contenu peut être fait par de l'IA très très facilement. Et donc pour moi, si vous avez un site 100% informationnel, peut-être que vous aurez des petites chutes, on verra, mais en tout cas, pour moi, c'est là où il y a le plus de risques. À l'inverse, pour les sites qui vont être full transactionnels, typiquement mon site paulvengeon.fr, où il y a il y a de l'information, il y a de l'informationnel sur mon site, mais c'est toujours pour cibler des requêtes vraiment business, donc consultant SEO plus ville, etc. On se doute a priori que la personne qui tape consultant SEO Paris, elle n'a pas envie de voir un résultat enrichi SGE de toute une page sur qu'est-ce qu'un consultant SEO à Paris. Ou alors un résultat comme ça, mais qui va faire un listing des consultants SEO avec les sites à consulter, etc. Et dans ce cadre-là, évidemment, il faudra comprendre et faire des tests sur comment apparaître au mieux dans les résultats propres à SGE et pas à Mm. Google traditionnel. Enfin bref, je m'étale un petit peu, mais c'est un Ouais, peu t'as raison, ça. ma vision, quoi. Donc les sites 100% informationnels, affiliation SEO typiquement, peut-être qu'ils prendront un coup. Et après, vous pouvez toujours avoir un site informationnel pour faire, je sais pas, de la vente de liens. Enfin, il y a bien d'autres manières de monétiser un site informationnel, quoi. Ah, tu as eu raison de prendre du temps pour aborder ce sujet. Moi, ce que je te propose même, c'est de faire un podcast sur Full SGE semaine prochaine. Comme ça, on va être obligé de bouffer de la doc là pendant une semaine, de faire des Si tests et tu tout. veux, on Parce peut qu'en faire ça, vrai, ouais. c'est vrai que c'est un sujet super important. Et puis au final, je suis d'accord avec toi, informationnel, transactionnel, SGE, ça reste quand même aussi un moteur de recherche quelque part, hein. D'ailleurs, on parle de SAIO, donc voilà, en fait, comment ranker sur SGE. Ouais, c'est ça. Donc ça sera un moteur de recherche de plus, de nouveaux process à mettre en place. Si SGE met plus en avant, je sais pas moi, les vidéos, il va falloir focus là-dessus. Ouais, tout à fait, ouais. Si il met plus en avant les extraits enrichis, ce qui pourrait en effet arriver, donc des tableaux, des trucs comme ça, il va falloir vraiment bien travailler l'UX, donc se mettre à jour là-dessus. Mais ouais, je te propose la semaine prochaine de se faire vraiment un podcast sur SGE. Je sais qu'il y a pas mal d'intérêt là-dessus en ce moment. J'en vois de Ouais, plus c'est en clair. plus passer sur LinkedIn, des posts qui marchent bien. Et en effet, on en a parlé un petit peu par WhatsApp, il faut vraiment qu'on bouffe de la doc pendant une semaine, histoire d'apporter beaucoup de valeur. Moi, je Ouais, vais c'est faire ça. le Mais test. Je vais faire le test de SGE avec une simulation de connexion ouais, aux ouais. US. Et je vais écouter deux trois podcasts et tout ça, tu vois. Ouais, moi je suis très chaud pour qu'on se plonge là-dedans. Mais encore une fois, juste pour les auditeurs, moi je vous garantis pas à 100% qu'on fera un épisode 100% SGE, tout simplement parce que ça dépendra de la pertinence et de la quantité surtout d'infos qu'on va trouver. Et si en fait on en conclut qu'avec toutes les recherches qu'on a faites, on peut pas vous apporter plus que ce qu'on vous a déjà dit dans le podcast, évidemment on fera pas un podcast dédié. Mais effectivement, si en recherchant on trouve des choses, parce que je te dis ça parce que les études, à chaque fois que j'en vois une qui sort dans mes newsletters ou quoi que je suis aux États-Unis,
Je la lis. D'ailleurs, j'en fais même un résumé sur ma newsletter, petite auto-promo. Mais bref, je me plonge dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je suis toujours dans l'hypothèse, tu vois. Et je veux dire, des études Ouais. Mais après, c'est profondes sur intéressant, je SGE, pense, de j'en ai faire vu. un épisode post-SGE, tu vois, et dans 3-4 mois, même dans Ah un bah an, ça, ça se c'est trouve, sûr. on aura plein de process, Ah on oui, bah, saura ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour ranker, faire du SIO, etc. Donc ah bah, ça, c'est clair et net. c'est intéressant. Ouais, c'est Ça ça. marche. Deuxième sujet, du coup, là-dessus, bah, ça revient un peu à SGE au niveau du contenu, pour rester sur le gros pilier contenu. Donc, on a parlé d'IA, on a parlé d'SGE. Ouais. Bah, finalement, c'est le contenu plurimédia. On en avait déjà parlé dans un podcast. Euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu, toi, de la tendance vidéo, sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui, Google, ça pousse pas tant, ça pousse même presque pas les vidéos sur les SERP en mode Ouais. extrait enrichi. Par Ouais, contre, c'est ouais. vrai que les pages qui ont parfois des vidéos rankent mieux. Et puis justement, SGE va normalement pousser le format 9/16e, donc le format téléphone. Toi, Ouais. comment tu vois les choses à ce sujet-là? Est-ce que tu as une piste de réflexion? Bah, en fait, pour moi, quand je pense à vidéo SEO, je vois deux axes. Je vois le potentiel d'SGE, parce que si vous regardez le trailer un peu de SGE, la bande-annonce officielle, on voit que Google aurait pour volonté de mettre en avant justement ce type de contenu un peu rapide, qui est apprécié par les jeunes évidemment, etc., où il y a de plus en plus d'engouement. Donc quand je dis contenu rapide, c'est voilà la vidéo, comme tu l'as dit, au format téléphone, vidéo verticale, TikTok, réel, short, quoi. C'est vraiment ça. Donc déjà, il y a cet enjeu-là, c'est que peut-être demain, effectivement, quand tu vas taper comment faire un nœud de cravate, est-ce qu'au final, une vidéo verticale comme ça, ce serait pas plus pertinent? Et moi, je pense que oui. D'ailleurs, on voit quand même, comme tu l'as dit, Google aujourd'hui met pas trop en avant des vidéos, mais il y a quand même certaines SERPs en mode tuto, un peu comme ça, justement, comment faire son nœud de cravate. Vous pouvez vérifier, hein, je sais pas si c'est le cas pour nœud de cravate, mais ce genre de SERP, on voit qu'il y a quand même des vidéos YouTube qui remontent pas mal hein, parfois. Mais effectivement, tu as raison de le préciser, c'est pas du tout la norme. Donc pour moi, ça c'est le premier enjeu. Ok, si demain, je sais pas, j'ai un site sur les cravates et que tout l'informationnel que j'ai traité, je me rends compte que ce qu'il faut faire comme contenu, c'est une vidéo TikTok, sur TikTok d'ailleurs, parce que Google fait remonter plein de vidéos TikTok sur ce sujet, bah là évidemment, on sera obligé d'y passer. Et puis bah, l'autre dimension, c'est faire du SEO avec la vidéo de manière interne aux plateformes vidéo. Donc YouTube, on connaît depuis longtemps. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je sais qu'il y a des vidéos qui sont pas forcément incroyables, mais qui rankent bien, et donc qui m'apportent en fait des vidéos, enfin des vues, pardon, tous les mois, parce qu'elles sont bien référencées en SEO. À un moment, j'étais même deuxième ou troisième sur le mot-clé netlinking sur YouTube. Donc évidemment, c'est moins tapé que sur Google, mais c'est quand même un petit peu tapé. Et donc ça, typiquement, voilà, c'est un exemple de SEO en interne. Il y a le SEO en interne chez TikTok, qui est, je pense, faudrait des statistiques, mais qui est très très puissant, hein, autant que YouTube, voire même peut-être plus, en tout cas chez les jeunes. Et pour des mots-clés comme meilleur restaurant Paris ou le nom d'un restaurant plus avis, etc., il y a beaucoup de jeunes et même d'utilisateurs de TikTok en général qui utilisent TikTok pour faire ce genre de requêtes en fait. Ou je sais pas, une paire de chaussures avis, etc. Parce que quand on y pense, c'est un peu logique. Quand on veut avoir un avis, on s'attend à un contenu humain où il y a un vrai test qui a été réalisé et peut-être un peu moins à une page d'un éditeur de site SEO avec 1500 mots de sémantique, qu'est-ce qu'une chaussure sneakers, et puis un classement Amazon, affiliation Amazon, quoi. Donc, je trouve ça hyper logique. Et donc, ça, c'est vraiment le deuxième enjeu, c'est ça, c'est en fait créer de la vidéo, faire du marketing de contenu vidéo pour gagner en visibilité au sein même d'autres algorithmes que Google, bah, comme TikTok, YouTube. Je pense principalement à ça, mais évidemment, il y en a d'autres. Toi, t'en penses Mm. quoi, Bah, Antoine, en de fait, la encore vidéo? une fois, j'ai l'impression que l'informationnel va prendre très cher. C'est ce que tu disais avec SGE, avec la vidéo, les formats courts. Maintenant, est-ce que la vidéo, c'est un format qui répond à une requête transactionnelle? Je pense pas. C'est pas vraiment. Les requêtes transactionnelles, ça serait des vidéos corpo, de présentation, etc. Ouais, Ça a moins de valeur, typiquement, si vous tapez plombier Paris, vous voulez pas une vidéo, vous voulez un numéro de téléphone, quoi. tout à fait. Ouais. Éventuellement, les prix, les avis. Donc moins d'intérêt sur les transactionnels, donc le SEO Google a encore de beaux jours devant lui d'un point de vue business, et c'est quand même le plus important. Maintenant, d'un point de vue informationnel, entre Google SGE, entre le changement de consommation d'informations depuis déjà longtemps, on va pas se mentir, nous on s'amuse pas non plus à lire des articles de 3000 mots
moi, je consomme beaucoup plus, alors que, tu vois, j'ai quand même 27 ans, tu vois, j'ai même pas 17 ans, de format vidéo que de format écrit. Je consomme beaucoup YouTube, moi. Ouais, Donc ouais, c'est du coup. évident que le mode de consommation depuis très longtemps a évolué, tu vois, avec ça c'est certain. Maintenant, et en fait, il passe même du format long au format court, du format écran au format 9/16e, du format 16/9e au format 9/16e. Donc même la vidéo est en train de changer. C'est déjà depuis longtemps en réalité. Il y a des agences TikTok qui cartonnent, je pense à Slick, Ouais, qui cartonne vraiment. Il y a un énorme besoin là-dessus. Nous, le problème, en fait, en tant que SEO, c'est quoi? C'est que on a une expertise de pilotage. Donc, on peut faire des briefs, on peut dire pour ranker, il faut faire telle chose, etc. Mais en termes de production, la vidéo, c'est un métier, je trouve, différent. Déjà que la rédaction, c'est un métier qui est différent que le SEO, déjà ouais, pilotage, tu vois, c'est deux choses différentes et ça demande vraiment beaucoup de hard skill. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un blocage là-dessus, alors qu'on sait qu'il faut le faire. C'est parce que la vidéo, c'est de la production, c'est vraiment un métier. Et du coup, il va falloir qu'on se penche vraiment sur le sujet, nous, SEO, comment faire de la vidéo. Est-ce que on fait des briefs de contenu vidéo? Est-ce qu'on prévient le client qu'en fait, le contenu, on va en faire beaucoup moins, mais ça va être beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de budget, qui va devoir se montrer ou qui va devoir faire de l'acting. En fait, la mise en production est beaucoup plus fastidieuse, beaucoup plus longue, ouais. beaucoup Mais plus compliquée. en fait, tu sais à quoi je pense quand tu me dis ça? Je pense à un adage qu'on entend tout le temps en SEO, c'est que les meilleurs consultants SEO, c'est ceux qui font les choses de leur côté. Et je trouve que pour la vidéo, c'est totalement ça, parce que, tu vois, typiquement, moi, avant, j'avais aucune idée de comment faire des vidéos qui marchent bien sur YouTube. Et aujourd'hui, je sais, parce qu'en fait, selon mes performances moyennes sur ma chaîne YouTube, je vois très bien quand une vidéo va plus fonctionner que la moyenne ou pas. Et je vois aussi que j'ai fait évoluer mes process, en fait. Enfin, tu regardes mes tout premières vidéos sur ma chaîne, il n'y a aucune miniature, c'est un screen au hasard, tu sais, de la vidéo. Le titre est pourri, je vais pas vite, etc. Et au fur et à mesure, je me suis habitué, etc. Et en fait, même pour TikTok, j'avais un petit peu commencé. Et pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est aussi aux consultants SEO peut-être de tester sur l'aspect production. Et une fois que tu as un petit peu d'expérience sur l'aspect production, tu vas pouvoir formuler des recommandations. Typiquement, moi demain, s'il n'y a plus de SEO YouTube, s'il n'y a plus de SEO Google, mais il n'y a que du SEO YouTube, hein, je dis une bêtise, ça n'existera pas, mais voilà, ça n'arrivera pas. Bah, je sais que je serai en mesure, tu vois, de dire, en fait, voici les mots-clés qu'on va attaquer ou voici les sujets qu'on va attaquer. Pour ces sujets-là, bah, moi, je te recommande tel titre et telle miniature à chaque fois. Et puis, après, à voir ce que tu fais. Est-ce que tu restes sur l'aspect consulting où tu vas faire un planning éditorial mois 1, on va faire tel sujet pour telle miniature, telle miniature, telle miniature. Et puis, en gros, le plan de la vidéo, ce sera ça. Ou est-ce que même tu vas jusqu'à proposer des solutions en ligne qui te permettent de créer des vidéos avec des avatars, etc. Enfin, ça peut aller très très loin, quoi. Mais moi, je me fais pas trop de soucis, mais je pense vraiment que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est justement ceux qui testent actuellement en fait Mhm. le contenu vidéo aussi de leur côté un petit peu. Tu vois, tu as aussi une Ouais. chaîne YouTube. Déjà, rien que d'avoir une chaîne YouTube avec peut-être 10 vidéos dessus, tu sais comment fonctionne en fait l'uploader YouTube. Tu sais un peu, tu connais un peu les bonnes pratiques, genre écrire deux trois tags sur tes vidéos. En fait, tu commences déjà à comprendre la logique et tu seras beaucoup plus à même de formuler des recos qu'un un random qui a jamais fait ça. Donc, pour moi, c'est toujours la même chose en fait. Mais je Ouais. suis d'accord avec toi, c'est un enjeu et énormément de consultants SEO aujourd'hui ont jamais upload une vidéo sur YouTube, ont jamais réfléchi à une stratégie de contenu YouTube, encore moins TikTok, etc. C'est tout à fait normal. Je te rejoins en tout cas sur le fait que, en gros, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous, on aime bien dire ça. En gros, si tu veux faire des briefs de contenu, il faut que tu fasses tes pages avant. Et si Ouais, tu veux faire des briefs vidéo, il faut que tu en fasses un minimum avant, quoi. Moi, maintenant, la problématique que j'ai, c'est pas moi de faire des vidéos pour moi, parce que si je me bouge un petit peu, bon, j'ai pas trop le temps, mais si je recrute quelqu'un pour m'accompagner sur la partie com, tu vois, je ouais, pense qu'on peut s'y mettre. Mais moi, ouais, mon vrai problème, c'est surtout pour les clients. ouais, je Va comprends. voir, mais tu vas, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué aujourd'hui de signer une prestation en leur disant, bon, en fait, là, il va pas falloir faire masse de contenu informationnel, il va falloir faire une vidéo. Une Ouais, vidéo, ça prend tant de temps de travail et ça va vous coûter tant. Il faut continuer de la page sur de la transactionnelle, etc. La presta, elle va être complètement différente. ouais, Et en, aussi, la en- problématique que j'ai, c'est qui se met face à l'écran, tu vois. Est-ce que le client il est prêt à le faire? Est-ce qu'on doit ouais. payer de l'acting, etc. Tu vois, c'est plus du tout Mais les mêmes budgets.
Ouais, ouais, en fait, je sais bien, mais si tu veux, c'est un sujet auquel j'ai un peu réfléchi de mon côté. Et pour moi, on a la même problématique actuellement. C'est juste qu'on est habitué, qu'on a des process. Mais regarde, aujourd'hui, quand tu dis à un client qu'il faut créer, pardon, 10 pages SEO optimisées par mois, il peut s'en charger s'il a des rédacteurs en interne, mais s'il en a Mhm. pas, bah, soit toi tu lui proposes tes services, ou soit tu fais appel à un rédacteur freelance. Et Ok. aujourd'hui, on a quand même des solutions pour créer de la vidéo sans même montrer un seul visage. Avec l'émergence de l'IA, tu peux déjà le faire aujourd'hui et dans quelques mois, ce sera, j'imagine, encore plus puissant. Et au pire du pire, bah ouais, payer peut-être un figurant externe. Tu vois, je pense à Eskimos qui avait fait des vidéos sur leur chaîne YouTube avec une personne, il me semble pas qu'elle soit consultante SEO, au contraire, elle est Coucou plutôt Camini aussi pour SEO Monkey, on essaie de faire le même style avec un peu ouais, moins de ouais, pub. bah oui, voilà. Mais non, mais voilà. Bah tu vois, mais voilà. Donc après, je pense que ça sera toujours une question de budget. Évidemment, je pense que là-dessus, c'est un peu élitiste aussi parce que déjà qu'aujourd'hui, la rédaction, ça peut coûter un peu cher, mais effectivement, produire des vidéos, enfin en tout cas des vraies vidéos acting, etc., ça coûtera d'autant plus cher. Mais je pense que pour les petits tryharders dans leur coin, il y aura toujours des solutions, notamment avec l'IA, pour créer des vidéos de son côté. Je sais plus, j'avais un nom d'outil en tête. Euh, je crois que c'est peut-être. Non, j'ai pas envie de dire de bêtises, de donner un mauvais site. Faudrait que je le retrouve, mais tu sais, c'est des vidéos Motion un peu. où ça te fait des infographies avec une main qui dessine. Bon, bah, Ouais, ouais. enfin, je suis d'accord, ça correspond pas à tous les types de vidéos, mais tu vois, pour une vidéo définition, consultant SEO, c'est quoi le métier, ce genre de truc, ça peut très bien faire l'affaire. Et il y a d'autres solutions avec Avatar, etc., text to speech, enfin bref. Et Pour c'est moi, quand il y a même des hyper violent, je veux dire, comme tendance, ça, pour le coup, tu vois. C'est vraiment une tendance très, 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 très violente pour notre métier. Je veux dire, si on doit commencer à se mettre à faire de la vidéo parce que l'informationnel, voilà, c'est bouché, c'est plus les textes, etc. Et quoi, c'est quand même extrêmement violent, je veux dire. Le changement de process, le changement de métier, se dire en fait un SEO, il doit commencer à réfléchir podcast, vidéo, etc. bah, c'est La des, valeur ajoutée est énorme. en fait, si tu veux, moi, je pense toujours au pire, entre guillemets, parce que pour moi, si t'es préparé au pire, en fait, quand tu vas y réfléchir un petit peu, ça va peut-être te secouer un peu, mais dans tous les cas, si le pire arrive, toi, t'es prêt et les autres sont pas prêts, parce que juste ils attendaient, alors toi, t'as déjà commencé à penser à des trucs, t'as peut-être déjà trouvé des outils. Donc en fait, moi, je suis vraiment dans cette vision-là. Donc évidemment, encore une fois, je le rappelle, là, on est vraiment dans l'hypothèse. Mais je pense que ça vaut le coup, en tout cas, de s'y préparer un petit peu et de chercher des solutions en ce sens-là. Même si on s'en doute, toutes les requêtes ne seront pas comblées par de la vidéo. Rien que le fait qu'il y ait des gens qui tapent des requêtes informationnelles en étant, je sais pas, au boulot ou en train de discuter avec leurs parents, ils attendent pas d'une vidéo, tu vois. Donc, à moins que ce soit sous-titré de A à Z. Enfin bref. En tout cas, Euh, j'aime bien ta solution de se dire, bon, on prend les choses étape par étape. Première étape, peut-être le faire pour soi-même. Donc voilà, faire des vidéos assez simples, réfléchir MVP. Moi, je sais que toi, enfin, tes vidéos sur YouTube, en termes de prod, c'est pas super compliqué. Tu te mets en mode loom un petit peu, capture d'écran. Je pense que tu utilises OBS. ah oui. Ah, ouais, c'est OBS, c'est vraiment pas compliqué. Déjà, enfin. En fait, si tu veux, moi, autant le préciser, j'ai pas eu cette réflexion de me dire SGE arrive, je lance une chaîne YouTube pour tester de mon côté. C'est plus que j'avais déjà une chaîne YouTube depuis longtemps et que effectivement, du coup, là, je mets un accent là-dessus et du coup, bah, ça me réassure un peu sur cet aspect-là. Mais ouais, mon process est hyper simple, notamment parce que c'est une habitude que je souhaite tenir dans le temps. Donc, j'ai envie de réduire au maximum la friction et surtout que, bah voilà, je suis tout seul, j'ai pas envie de payer un monteur, je sais pas quoi. Donc ouais, c'est juste Loom, partage d'écran. Après, ça se Ouais. prête bien à mon métier aussi, tu vois. Mais Et puis j'ai un client. l'intention de recherche, si tu l'as aussi dans la vidéo. Et toi, si tu fais de la vidéo technique un petit peu où tu dois montrer des trucs, etc., l'UX entre guillemets vidéo, il existe aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde une vidéo comment faire ça ou alors qui cherche à s'informer, il lui faut quelque chose de simple, efficace, un peu Ouais, comme sur une page où il faut plutôt parfois une section tableau avant d'avoir 10 000 mots, quoi. Et là-dessus, tu retrouves un peu cette intention de recherche UX aussi dans la vidéo et dans le contenu, quoi. tu retrouves ça, mais je vais te dire un truc, cet aspect-là. euh, enfin, tu penses toujours à qu'est-ce que je dois montrer aux internautes pour qu'ils soient contents, etc. Mais en vrai, ça prime pas, en tout cas pas sur l'aspect traditionnel SEO, recherche, mots-clés, réponse aux mots-clés. Puisqu'en réalité, ce qui va être beaucoup plus puissant pour gagner en notoriété et même en rentabilité sur une chaîne YouTube, ça va être d'apparaître dans les suggestions de vidéos.
que ce soit en fait sur l'écran d'accueil, tu sais, quand tu es sur une vidéo de SEO et que tu as une reco d'une autre vidéo SEO sur le côté, bah tout ça, en fait, ça va être beaucoup plus puissant pour te faire découvrir. Et c'est un truc que tu n'as pas du tout sur Google, à part Google Discover, Google News, où là, tu as des contenus qui arrivent à toi sans que tu les demandes. Mais sinon, tu l'as pas du tout. Et ça, c'est Mm. plutôt ça qui est intéressant. Et, enfin, en tout cas pour moi. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est plus ça, c'est en fait de me mettre à la place du persona, de me dire quelqu'un qui est, je sais pas, qui a un centre d'intérêt sur le marketing digital, tu sais, qui arrive sur son feed, sa page d'accueil YouTube, quelle serait la miniature et le titre qui ferait qu'il s'intéresserait à ma vidéo, tu vois. Ouais. Je vais beaucoup plus avoir cette réflexion-là plutôt que sur quels mots-clés je peux ranker, etc. Parce que oui, il y a des recherches, surtout si vous êtes sur une thématique, encore une fois, vous faites des tutos sur votre chaîne, bah évidemment que là, autant regarder sur un tool comme Href Keyword YouTube, là, ce qui est recherché. Mais sinon, par exemple, pour le SEO, il n'y a pas non plus la thématique du SEO recherché sur YouTube, il y a un peu de recherche, mais bon, voilà, on a vite fait le tour. Bah, autant partir plutôt dans une logique qu'est-ce que je dois faire pour que mon contenu, sans que l'internaute ne demande rien, lui soit proposé. Et donc là, évidemment, c'est comme TikTok, c'est avoir les meilleurs signaux utilisateurs possibles, les meilleurs comportements, donc un gros CTR, donc une bonne miniature, donc un bon titre et un contenu qui est pertinent et qui va vite derrière pour que vous ayez un watch time élevé. Mhm. Je m'égare un peu, Mais, mais mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle si tu dis que la vidéo, ça doit être proposé, etc. Parce que bon, ok, c'est compliqué, faut se mettre à jour, faut mettre à jour nos process. Même le métier, il est en train de changer drastiquement. Mais par contre, en termes d'opportunités sur le service, on va dire, ça va permettre de développer de nouvelles offres. Donc, si tu travailles avec des plus gros clients, tu vas pouvoir partir sur bah, un peu de studio, un peu de consulting. Tu vois, ça peut aussi permettre de développer, ouais, c'est clair. une agence sur de nouvelles offres avec beaucoup de pertinence, quoi. Donc, C'est mauvaise clair. nouvelle dans le sens où, entre guillemets, bah, en fait, c'est même pas une mauvaise nouvelle, mais il faut se mettre à jour, il faut mettre à jour nos process. Ce qui est compliqué, c'est aussi de mettre à jour, je pense, dans le service, nos offres. C'est-à-dire commencer à vendre de la vidéo, c'est quand même la première step. Et ensuite, par contre, sur le moyen long terme, c'est quand même une bonne nouvelle parce que bah, ça va nous permettre d'étendre un petit peu notre champ d'activité et notre force de frappe sur de nouveaux enjeux, quoi. Non mais tout à fait. Mais en fait, je tiens encore à le rappeler parce que je vais rabâcher, mais là, on part du postulat que c'est le pire scénario qui se passe. Enfin, pas le pire parce qu'il n'y a pas de mieux ou de pas ou de moins bien, mais le plus violent quoi. Donc le changement le plus drastique. Et je suis quasiment persuadé que ça va pas se passer comme ça. En tout cas, Ouais, que ça va pas être que d'un coup du jour au lendemain, on va pas devenir des consultants vidéo. Mais en tout cas, si jamais ce scénario drastique entre en jeu, bah effectivement, on sera plus proche du consultant en marketing de contenu que du consultant SEO pur et dur, puisqu'en fait, ranker sur Google, ce sera même plus peut-être notre objectif principal. Ce sera toujours un objectif, mais peut-être pas le principal, puisque typiquement, en créant du contenu vidéo, bah, autant que ce contenu vidéo-là soit aussi mis en avant sur YouTube, si vous faites un format long, dans l'algorithme TikTok, etc. Et ce sera peut-être sans doute plus puissant que simplement récolter le nombre, les X recherches sur le mot-clé X sur YouTube, quoi. Enfin sur mm, Google, pardon. Donc bref, effectivement, mais bon, je pense qu'on n'y est clairement pas et je pense pas qu'il y ait un changement aussi drastique, même pour Google, ce serait mais beaucoup trop risqué. Et comme tu l'as dit, il y a toujours des intentions où quand tu tapes Plombier Paris, tu as envie d'un numéro de téléphone, tu as envie d'arriver sur un site, d'avoir une page contact. Pareil pour consultant SEO. Et pareil si vous êtes un e-commerce et que la personne tape acheter, acheter t-shirt blanc homme, évidemment qu'elle veut pas une vidéo qui présente ah oui. les 10 meilleurs t-shirts Toutes les blancs. requêtes transactionnelles, je vois pas comment elles peuvent évoluer en fait. Ça Ouais, c'est restera ça. Google, ça restera un moteur de recherche transactionnel à très long terme. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt sur l'informationnel, comme tu dis, entre En SGE, fait, le mode de consommation qui change, etc. Je pense pas que ce sera un changement drastique. Je pense que c'est une direction qui va se faire sur ouais. plusieurs années. Mais c'est un sujet en fait. Même aujourd'hui, si c'est pas drastique, bah même toi, tu le vois bien, ça permet aussi de se développer sur voilà, se développer, aller chercher d'autres canaux de croissance, etc. Tout à Donc c'est pas fait. parce que Google mettra toujours en avant des tops, etc., même en informationnel, des articles, qu'il faut pas aussi se pencher sur le sujet, quoi. Ouais, tout à fait. Juste pour finir sur ce point-là, parce qu'après on va passer à autre chose évidemment.
Moi, il y a 2 points. Le premier point, c'est que je suis convaincu que là, dans 3-4 mois, quand SGE sera sorti, on va réécouter ce podcast et on va se dire, ah ouais, on avait refait le monde carrément, alors qu'en réalité, c'est bon. Soit il y aurait eu un changement drastique et on sera adapté parce qu'évidemment, les business de nos clients et nos business à nous en dépendent, ou soit le changement aurait été pas du tout drastique sur cet aspect-là. Et le deuxième point, je l'ai oublié en cours de route. Donc, Non, mais moi je suis d'accord avec toi, hein. on va pas Pour faire moi, plus. c'est plus une tendance long terme. On aborde un sujet, mais il y a rien d'urgent, quoi. Ça va pas être comme ça d'un Ouais. coup, quoi. Mais pour moi, la J'ai vidéo, c'est retrouvé. le plus quand on parle parce qu'on parle de SEO 2024, etc. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais step up dans mon agence. C'est pour moi personnellement, tu vois. Ouais. C'est de créer du contenu un peu plus multicanal, etc., que de simplement de la rédaction web. Même si la rédaction web restera importante, c'est certain. Ouais, je suis d'accord. Et oui, j'ai retrouvé mon deuxième point, c'était juste que pour les requêtes transactionnelles, bon déjà normalement, si vous souhaitez développer votre business avec le SEO, euh, les requêtes transactionnelles, c'est celles qui vous intéressent le plus, que ce soit pour vos clients, sauf si du coup vous avez un site de vente de liens où là faire du trafic ça peut être intéressant, ou un site d'affiliation où ranker sur des comparatifs ça peut être intéressant. Mais sinon, hormis ça, vente de services, vente de produits, c'est les requêtes transactionnelles qui vous intéressent. Donc normalement vous avez déjà une stratégie SEO orientée requête business transactionnelle. Et donc dans le pire des cas, le truc qui peut vous arriver, le pire, c'est que demain toutes les requêtes transactionnelles soient traitées dans l'interface SGE, dans le résultat enrichi dynamique IA de Bard qui vient se poser au-dessus des résultats traditionnels. Et donc dans le pire des cas, la chose que vous devrez faire, c'est de se dire, ok, bon bah je crois qu'on a changé de méthode. Là, il faut absolument que je trouve comment apparaître dans les citations de SGE. Ça, c'est le pire des cas. Et il y aura évidemment un moyen de ranker en organique dans les citations de SGE. Il y a déjà des tests qui ont été menés sur Bing ChatGPT, comme tu le mentionnais avant, le SIO avec François Tréca notamment, qui avait réussi à influencer un résultat de recherche de ChatGPT. Même moi, j'avais demandé à un moment à ChatGPT qui est intégré sur Skype aussi pour tester quels sont les meilleurs consultants SEO de Lille, je sais plus quoi, et je rankais premier. Enfin bref, c'est voilà, il y a toujours un moyen d'influencer ça. Et il y aura toujours des résultats organiques dans ces réponses-là, en tout cas, j'espère. Et donc voilà, vous faites pas trop de soucis. Au pire, il y aura quelques mises à jour à faire sur les bonnes pratiques, et puis ce sera tout pour les requêtes informationnelles, quoi. Transactionnelles, pardon. Est-ce que tu avais d'autres points à ajouter? On y a passé 1000 ans, mais bon, en même temps, c'est vraiment le point de 2024, je pense. Ouais, bah oui, après on avait marqué attention à l'UX, mais bon, là c'est vrai que c'est pas une grosse évolution. Je pense que beaucoup de gens sont à jour en 2023 déjà, mais attention à bien respecter vos intentions de recherche. Sur chaque intention de recherche, avoir vraiment une structure prédéfinie qui puisse bien répondre voilà, aux besoins de l'utilisateur. Ouais. Donc ça, on se l'était noté. Je sais pas si tu veux ajouter des choses là-dessus. Bah, juste rapidement, imaginez une requête informationnelle. Si demain vous vous battez contre une vidéo TikTok hyper rapide et qui va à l'essentiel, vous pouvez la concurrencer avec une page web uniquement si vous avez une bonne UX avec de l'information très claire, avec l'intention de recherche principale qui est mise en avant tout en haut de la page, etc. Et que vous êtes très concis. Si évidemment vous restez sur le format un article de 500 mots, le mot-clé en gras, et puis pas de tableau, pas de quiz, pas de liste à puces, pas de texte aéré, évidemment vous avez aucune chance, quoi. Donc bon, voilà, c'est tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, on avait rajouté, enfin, tu avais marqué tech, attends d'avoir un site. Ah oui, alors ça, c'est un peu le. Il y a pas mal de gens qui essayent d'avoir un site à 100% sur PageSpeed. Euh, bon, déjà, alors là, bon courage. Surtout si à chaque crawl, ça va changer. Donc, des fois, vous allez être à 100, ensuite, vous allez repasser à 90 et tout. On Sur rappelle mobile, des devs. sur desktop. Ensuite, il y a les Web Core Vitals, il y a Ouais. le temps de chargement, etc. Donc, ça, Paul, petit écueil. Pourquoi c'est un écueil, du coup, d'essayer d'être à 100% sur PageSpeed? Bah en fait c'est une utopie parce que tu seras jamais vraiment, comme tu dis déjà, quand tu utilises l'outil PageSpeed Insight, en fait à chaque test il va faire des émulations sur des téléphones, des desktops fictifs, et en fait qui vont avoir à chaque fois des capacités de puissance différentes. Typiquement, vous faites un test tout de suite, il va vous faire un test sur un iPhone 10, et vous faites un test ensuite, il vous fait un test sur un Nokia 310 si tu veux.
Donc évidemment que t'auras jamais t'auras jamais le même score, donc tu seras jamais à 100% dans 100% des cas. Donc c'est impossible d'atteindre le 100 constant. Et surtout, d'un point de vue plus général, pour être un peu moins littéral, en fait, juste vouloir maximiser sa web performance, ok, ça peut être sympa, surtout si vous avez vraiment une web perf qui est horrible. Quand je dis horrible, c'est avoir 30 sur 100 sur PageSpeed en moyenne, quoi, parce que vous avez une énorme vidéo sur votre page service ou j'en sais rien, ce genre de truc. Bah ça, évidemment que ça peut être bien de régler ça avant d'entamer une stratégie de contenu SEO ou quoi. Mais sinon, en règle générale, pour 90% des sites, j'ai pas peur de le dire, c'est pas du tout une priorité, quoi. Donc, Mm. soyez pas perfectionniste là-dessus si vous n'avez pas encore de stratégie de mots-clés, créer des pages, etc. Votre priorité, en général, encore une fois, pour 90% des sites qui commencent le SEO, c'est pas ça. C'est plutôt de mettre en place une stratégie de contenu et de prendre un rythme de publication et de publier, je dirais une bêtise, mais peut-être une page optimisée par semaine minimum, quoi. C'est plus ça la priorité en général. Et donc souvent, oui, c'est un peu, c'est risible en fait quand tu vois que certains sites mettent en pause leur SEO pur et dur avant de, enfin tu vois, tant qu'ils n'ont pas un super score sur PageSpeed, ils avancent pas. Bon bah les gars, c'est peut-être pas la top prio quoi. Ouais, C'était juste pour dire c'est ça. vrai que même en termes d'itération, enfin, on l'a vu, on a des sites qui sont super sur PageSpeed et qui rankent pas. Et c'est clairement les Ouais, sites en fait qui font vraiment enfin de la sémantique, du contenu régulier, du backlink, qui vont ranker. Donc c'est sûr que ouais. PageSpeed c'est un petit critère. Hein. De toute façon, les Web Core Vitals en plus ça apparaît même dans la Search Console et tout. Mais bah Ouais, oui, ouais. complètement, vraiment se focus sur le contenu, la sémantique là-dessus, 100%. C'est ça. Et juste pour les perfectionnistes, s'il y en a qui écoutent ce podcast, je peux vous donner un tips pour s'approcher des 100% PageSpeed à coup sûr. Vous tapez templedelaway.com, vous chopez le même design que mon site, et vous inquiétez pas que vous aurez un bon score sur PageSpeed parce qu'en fait, il y a zéro CSS et que tout charge super vite. Ah bah ouais, vous faites un petit HTML, on oublie les Ah CMS. oui, bah oui. Hop, Et ça là rank, c'est et bon, ça là rank. c'est du 100%. Hein. Et ça Ça rank. Hein. rank. Donc, attends, mais ça veut dire qu'il faut. En fait, c'est une relation de cause à effet, là. Ça veut dire qu'il faut absolument avoir aucun CSS sur son site pour ranker, en fait. Ah bah oui, oui. Nouveau facteur. D'ailleurs, il y a un format, il y a le AMP, on pourrait en parler un jour. Mais c'est un peu Ouais, cette idée-là de vraiment minifier à fond les pages pour mobile. Et même le AMP, en fait, ça rank pas mieux. Donc même ouais, bah Google oui, a c'est mis ça. en place des choses pour que le temps de chargement soit mieux, etc. Mais je pense que même ça rank pas mieux. Ah Sur, non, sur de la requête informationnelle et tout, le ça a AMP été rank pas mieux. AMP, ça a été complètement boudé des consultants SEO. Je crois que déjà, c'est même sorti avant qu'on commence nous deux le SEO. En tout cas, avant que moi je m'y mette sérieusement, j'entendais déjà parler d'AMP. Et donc en fait, AMP, pour ceux qui savent pas, c'est le fait d'avoir deux versions de vos pages, une pour desktop et une AMP spéciale pour mobile, avec, bon bref, il doit y avoir des critères qui font elle est plus optimisée. Bah Et en zéro fait, CSS quoi. ouais, ouais, C'est voilà. exactement ça. Et donc, je crois que tous les SEO qu'on testait se sont rendus compte qu'en fait, c'était déjà très relou, je crois, à mettre en place, et surtout que ça n'avait pas du tout de résultats SEO concrets, quoi. Ouais. Donc, Apparemment, ça marche bien sur les médias en fait, sur les médias qui ont sur les médias? beaucoup d'informationnels. Mais bon, on pourra en reparler. Mais bon, c'est simplement pour dire en effet que même le AMP qui vous fait clairement passer à 100% sur PageSpeed, c'est l'objectif de l'AMP, n'a pas un impact SEO alors que c'est paramétrable. Quoi. Et autorité, pensez 100% backlinks. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc toi, pour toi, le pilier netlinking, il est en train de bouger. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début de podcast sur les vidéos. Ouais. Euh, Concrètement, c'est quoi pour toi ton avis là-dessus? Bah, en fait, pour moi, si tu considères le pilier autorité en SEO, et tu fais bien de le considérer, je parle à l'auditeur qui nous écoute parce que effectivement, ça fait partie du triptyque contenu, popularité, technique, quoi, en gros, donc autorité, popularité. C'est très bien de le considérer, mais si quand tu le considères, tu penses uniquement aux backlinks, bah t'as pas tout compris, quoi. Parce qu'effectivement, c'était peut-être le cas avant. Peut-être qu'avant le seul facteur d'autorité en SEO, c'était les backlinks, le nombre de backlinks et voir la puissance des backlinks. Mais en fait, aujourd'hui, il y a bien plus simple, des fois même moins cher, notamment avoir une vraie campagne de branding, commencer à performer un petit peu sur les réseaux sociaux, avoir des indicateurs tout bêtes comme le fait que en fait, ton nom de marque a un volume de recherche sur SEMrush. Ça, c'est un truc bête, mais je veux dire, ce que j'entends par là, c'est avoir une marque qui est vraiment recherchée sur Google, etc. Ça, c'est évidemment des choses que Google peut voir, et je pense que c'est des fois plus puissant qu'une campagne de netlinking classique, même si ça reste évidemment indispensable, et notamment, on en reparlera, mais en deep linking,
où là, ça peut avoir un vrai impact très concret, quoi. Ouais. Oui, le netlinking, c'est quelque chose qui marche encore très fort en fait. C'est tellement incrémenté dans l'algo que voilà, c'est un truc qui marche très fort, notamment le deep linking en cropti, etc. Ça Ouais, peut vraiment faire décoller une page quand c'est bien fait. Mais c'est vrai que pareil en fait, avec quand on réfléchit un peu bon sens, etc. Un petit peu comme le contenu informationnel qui va switcher un peu avec la vidéo, qui est déjà le cas. Bah, c'est un peu pareil pour si on oublie si on prend le pilier netlinking, on le remplace par popularité. La popularité, c'est l'off-site, c'est pas que le backlink, c'est l'autorité de la marque, etc. Donc ça passe par tout simplement, comme tu disais, les réseaux sociaux, le branding, le fait d'avoir potentiellement des implémentations physiques aussi. On voit les grosses marques, généralement, elles ont déjà une bonne autorité sans avoir mis en place une stratégie de netlinking, ouais, naturellement. ouais, c'est clair. Euh, donc là, c'est un peu comme la sémantique en fait, hein. C'est de se dire en fait, pareil, le métier, en fait, il a déjà changé. Il faut se mettre à jour, mais il y a aussi un pilier réseaux sociaux, communication, etc., qui est assez lié d'ailleurs à la vidéo, à la création de contenu, sur lesquels, pareil, c'est très compliqué de faire bouger les clients, parce que nous, en tant que SEO, on peut faire de l'opérationnel, backlink, rédaction technique. Dès qu'on commence à leur dire faut faire des réseaux sociaux et faire de la vidéo et faire des podcasts et communiquer régulièrement, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on sort un petit peu du SEO, on va dire, classique et traditionnel, mais c'est ce qui marche, quoi. Donc Mais je tu sais sais pas ce que tu quoi? en penses, mais je trouve qu'il y a la même problématique que pour le pilier contenu sur le pilier autorité, si on réfléchit comme ça, c'est qu'en fait, peut-être que le marché n'est pas prêt encore sur le service Ouais. à voir ça de cette tournure, de cette façon. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je trouve ça génial pour une raison, c'est que je trouve que tu as une prime à l'innovation qui est juste démentielle en ce moment et que c'est pas forcément les plus gros acteurs qui vont le mieux s'en sortir. C'est-à-dire que c'est pas forcément Conforama ou la Fnac ou ce genre de gros sites qui vont bien s'en sortir parce que c'est pas parce qu'ils ont un budget illimité qu'ils vont être prêts à mettre en place des campagnes vidéo, etc. En tout cas, des campagnes vidéo pertinentes, originales. Et moi, en fait, j'ai l'exemple, c'est que j'ai un client qui s'appelle Amosids. En fait, ils vendent tout ce qui est super aliments, etc., un peu, tu sais, phytothérapie. Et eux, ils ont commencé justement une campagne de contenu sur plutôt TikTok, etc. J'ai pas de retour concret à faire sur le ROI, les résultats ou quoi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils font ça à côté. C'est même pas moi qui leur ai recommandé. Ils ont commencé à le faire de leur propre chef parce que je pense qu'ils voyaient peut-être des concurrents présents, etc. Tu vois, tu as des sujets un peu tendance. Typiquement, sur TikTok, eux, ils vendent de l'ashwagandha, tu vois. À un moment, il y avait une grosse hype autour de l'ashwagandha parce que pour la muscu, etc., ça augmenterait ta testostérone. Enfin bref. Donc il y avait une grosse hype en mode, tu voyais plein de vidéos dans le feed TikTok. L'ashwagandha, est-ce vraiment le hack ultime? Est-ce un stéroïde naturel et tout, tu vois? Et donc, en fait, même si là, c'est un peu du bullshit et de la hype inutile, en soi, tu as toujours moyen de faire du gros trafic par rapport à ça et en fait de gagner en métriques, etc., en abonnés et d'être perçu comme une meilleure autorité et peut-être in fine d'avoir de meilleurs résultats SEO grâce à tout ça, à tout l'écosystème que tu mets en place sur TikTok, sur YouTube, même sur, j'en sais rien, sur Instagram peut-être pour ce genre de produits, que la grosse marque qui bon, est bien installée en SEO, a beaucoup de budget, mais tu vois, se mouille pas trop sur ce genre de contenu. Enfin, je sais pas ce que tu en Mm. penses, mais moi, je trouve ça assez cool. Ouais. Ouais, bah moi je vois les choses comme toi aussi, hein, de toute façon, mais je pense que c'est aussi parce qu'on évolue en termes de hard skill SEO, c'est-à-dire qu'on a fait un peu le tour, je pense, du SEO pur et dur hard skill, même s'il y a encore plein de trucs à apprendre, hein. Ouais, Mais ouais. au bout d'un moment, je pense qu'on a largement fait le 80-20, et on se rend compte qu'en fait, bah, il y a un moment où OK, déjà, ça va avoir des impacts SEO, vraiment pur et dur, mais qu'en fait, l'acquisition, c'est pas que du SEO, et qu'en fait, à un moment, nous, on va naturellement faire de l'acquisition globale, et que du coup, bah, voilà, le Bah, pilier popularité, c'est pas que du netlinking, c'est comme tu dis, et puis il va ouais, falloir partir sur la communication globale. On sait que ça va avoir un impact SEO, et mais j'aime bien ce que tu as dit quand même sur le fait que, bah, en fait, il y a de la place. Parce que du coup, il y a aussi des blocages au niveau des clients, des grands comptes, etc. Personal branding, ça matche pas du tout avec une grosse ouais, boîte. ouais, c'est Pourtant, c'est clair. ce qui Bah, marche. tu viens Donc, de donner l'exemple parfait. voilà, donc c'est sûr qu'il va avoir des opportunités. Enfin, il y a des opportunités déjà aujourd'hui qui sont dures à saisir parce qu'en fait, c'est pas dans les process, c'est même pas en fait les entreprises sont même pas conscientes du besoin. Donc du coup, tu peux pas leur vendre, etc.
il y a vraiment un sujet, il y a un sujet intéressant là-dessus. On va voir comment ça évolue. Moi, pour moi, ça va même prendre plus qu'un an. Ça va se faire sur au moins 5 ans, le switch Ouais. global. Bah, ouais, et puis tu vois, quand tu dis, ça me fait penser à un truc, quand tu dis en gros partir du SEO, creuser le SEO et après partir sur d'autres canaux, ça me fait typiquement penser à moi, mon acquisition en tant que freelance SEO en fait. Parce que tu sais, au début, j'étais vraiment focus SEO 100%, objectif ranké sur les requêtes transactionnelles, consultant SEO Paris, freelance SEO, agence SEO, tout ça. Et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est hyper puissant. Attends, tu rankes sur une requête transactionnelle et tu sais que les prospects, limite, ils te connaissent pas, mais ils cherchent un service que tu proposes et ils tombent sur toi. Enfin, c'est juste incroyable, on est d'accord. Mais bon, une fois que tu l'as fait, bah pourquoi pas aussi, voilà, moi, mon acquisition, après, je l'ai pensé plus sur LinkedIn. J'ai toujours communiqué sur LinkedIn, mais c'est quand même récent le fait que je fasse un post par jour quasiment, etc. Et pareil, YouTube, etc. Et je suis parti du SEO. Et une fois que c'était fait, entre guillemets, c'est jamais parfait le SEO, mais une fois que ça roule, bah, tu entretiens, je pense, une habitude SEO, c'est très bien. Mais pourquoi pas partir sur d'autres canaux, quoi. Donc moi, B2B, évidemment, LinkedIn, YouTube aussi un petit peu, Twitter un peu, mais si c'est une marque, je reprends la marque de mon client phytothérapie, bah ouais, TikTok, Instagram, packaging, enfin faire des vidéos un peu sur les bienfaits de chaque produit, etc. Mm. Pourquoi pas des tops, hein, les X meilleures plantes à prendre en musculation, tu vois, j'en sais rien, mais c'est des contenus qui peuvent faire mouche, être pertinents et puis susciter, enfin générer des ventes en fait. Donc Ouais. c'est le chemin logique, je pense aussi quoi. Ouais, on est vraiment des white hats, hein. Pour réfléchir comme ça, on est les white hats qui avons poncé le white hat au max, tu vois. Parce qu'on pourrait aussi se dire les tendances 2024 avec l'IA, SEO Ouais, ouais, programmatique. c'est vrai, bah Il y ouais. a des tendances de fou aussi en black hat. On n'en a pas du tout parlé parce que pour nous, je pense qu'on ne veut pas s'aventurer là-dedans. Mais c'est vrai Bah, que pas- dans le white hat, la tendance, ça va être de partir sur du qualité, toujours plus de qualité, toujours plus de contenu qualitatif, donc diversifier la création de contenu, la technique, avoir un beau branding, avoir un bon UX, oublier ouais, c'est les ça. trucs compliqués. Je pense que Le popularité, bah, arrêter juste le netlinking, s'ouvrir à d'autres choses. Donc c'est ouais, on est vraiment ouais. des. Est-ce qu'on passerait pas à la section questions des auditeurs, Paul? Ouais, carrément, avec plaisir. Écoute, on a eu deux questions. On a une première question de Rémi. Donc, pour rappel, hein, les questions internautes, c'est sur Twitter. À chaque fois la veille, donc on enregistre tous les mercredis. Moi, à la veille, donc tous les mardis, je fais un tweet. En gros, balancez vos questions. Le sujet de l'épisode, ça va être ça, etc. Donc là, on a deux questions. On a Rémi Media Buyer, qui nous dit Salut Paul, mon frère a une agence immobilière innovante à Lille. Je vais créer un blog avec du contenu ciblé. Donc, ok, j'imagine du contenu informationnel. La question est-ce que je dois faire un sous-répertoire pour son site existant ou alors prendre un nouveau nom de domaine et faire des liens vers son site? Merci de la réponse. Ouais. Euh, moi j'avais lu la question en avance, donc j'ai la réponse, mais est-ce que tu veux répondre, Antoine? Bah déjà, salut, c'est comment il s'appelle? Rémi, c'est ça? Rémi, ouais. Moi aussi, je suis à Lille, donc si tu veux un pré-audit, n'hésite pas à passer à l'agence, c'est gratuit. J'ai vu ton site, il est très clean, donc franchement, félicitations. Et bah, du coup, je peux laisser répondre Paul, et puis peut-être éventuellement, je rajouterai quelque chose si besoin. Ouais, c'est ça. J'ai même pas checké le site. Moi, j'avais pas vu qu'il l'avait mis. Ouais, s'il l'a Euh, mis. ouais. En fait, Rémi, je pense que les deux solutions que tu proposes, elles sont pas optimales. Moi, ce que je ferais, et ce que tu retrouves sur la plupart des sites, c'est tout simplement rester sur le même nom de domaine et avoir tout simplement un répertoire blog, en fait. Et émailler ton blog depuis ton site, dans le footer ou dans le menu principal, si tu veux, par exemple. Et puis après, tout simplement, tu fais une stratégie d'articles informationnels, hein. Si tu veux faire un blog, j'imagine que c'est pour faire de l'informationnel. Et puis tu t'assures de faire des bons articles et puis de bien l'émailler. Et surtout de sers-toi de tes articles pour faire des liens internes vers tes pages les plus business. Parce que par définition, normalement, tes articles de blog, ça va pas être ce qui va t'apporter le plus de business. Tu vas plutôt être positionné sur du top of funnel, donc l'informationnel, etc. Donc, sers-toi-en bien pour poncer ta top page, je sais pas, agence immobilière Lille, typiquement, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est la Ouais. réponse que je te donnerais. Généralement, les problématiques comme ça, c'est parce qu'en fait, la tech du site principal ne permet pas de faire facilement de l'informationnel.
Ça Ok. arrive que, par exemple, tu vois, tu as un site codé en dur et du coup, ils vont faire un sous-domaine pour mettre en place un WordPress, par exemple. Ouais. Donc en gros, si, si ton domaine principal est sur une tech CMS classique, bah, reste sur ton domaine principal, en gros, slash ton article, ce qui va te permettre de facilement faire voilà, de l'autorité entre les différentes pages de ton domaine. Si ta tech est vraiment trop pourrie pour faire du contenu, à ce moment-là, oui, fais un sous-domaine sur lequel tu peux brancher WordPress. Ça va te permettre voilà, d'avoir une extension, enfin une section informationnelle qui soit facilement gérable. Je pense que tu l'as vu pas mal de fois passer aussi ce sujet, tu sais, d'un domaine en dur et d'un sous-domaine en Ouais. WordPress pour l'informationnel. Ouais, tout à fait. Je viens de checker avec Wapalizer. Effectivement, son site, a priori, il n'y a pas de CMS, c'est du Ouais, je pense que c'est pour React.js. ça. Dans ce cas-là, ouais, sous-domaine, pas extension sous-domaine, que tu appelles blog. Ton nom de domaine et tu installes WordPress dessus. Ça peut être pas mal, effectivement. Euh, et puis, ouais, bien penser à mailler ton blog depuis ta homepage, typiquement si possible, donc menu principal, footer, pour bien qu'il soit découvert. Mais ouais, et d'ailleurs, je viens de penser, mais si ton site est vraiment fait, là, je vois React JavaScript, il faut bien que tu fasses attention à ce que tes textes, en fait, soient pas générés avec le JavaScript. Et enfin, s'ils sont générés avec le JavaScript, d'avoir une techno en interne qui fait que Google comprend bien tout ça. Donc, en fait, une technique de rendering. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, si c'est le cas, tu peux taper sur YouTube SEO Camp, Adrien Russo, JavaScript SEO. Donc Russo, RU2SO, il a fait une conférence sur le sujet, j'y étais, et c'est hyper intéressant. Donc n'hésite pas à checker ça, ça pourra peut-être t'aider. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on t'a fait une bonne réponse. Deuxième question de Max Fourier. Grosse dédicace à Max d'ailleurs, parce qu'il est souvent là sous les posts. Je crois que c'est peut-être la première fois ou une des premières fois qu'il pose une question pour MVP, mais je le vois souvent dans mes notifs, donc il soutient pas mal même ce que je fais sur YouTube et tout, donc grosse dédicace. Le contenu IA est-il OK aux yeux de Google? J'ai l'impression que je rank beaucoup moins bien avec du contenu IA, même en détaillant à ChatGPT la structure à chaîne. Antoine, est-ce que tu veux répondre à ça? Bah oui, bah, une vraie question en fait, hein. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant tu vas envoyer des briefs à des rédacteurs humains, il y a de grandes chances qu'ils utilisent l'IA en fait. Ouais, Donc la tendance en fait, elle vient même pas de Google, elle vient des créateurs de contenu. t'as tout dit. Imaginez, vous êtes un créateur de contenu, vous avez un outil qui vous permet d'aller 10 fois plus vite et de faire de la même qualité. Naturellement, il y aura toujours de l'IA en fait. C'est Ouais, comme, je sais pas, à un moment, il y a eu on est passé d'écrire à la main à la machine à écrire. Voilà, on s'en est pas privé quoi. de Donc ouf. non, en fait, c'est pas possible que l'IA pénalise parce qu'en fait, ça va rentrer dans les mœurs, on va pas pouvoir faire autrement. Par contre, il va falloir l'utiliser avec une vraie valeur ajoutée humaine. Donc voilà, bien, bien. En fait, pour moi maintenant, parce qu'en plus, je délègue maintenant de la rédaction pour SEO Monkey depuis peu de temps, et je me suis dit en fait, la vraie valeur ajoutée d'un créateur de contenu, c'est l'expertise. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément le temps pour mes requêtes cibles d'aller regarder un petit peu, par exemple, si je fais un top, d'aller regarder qui est le fondateur, enfin, ils font combien de chiffres d'affaires par an, parce que Ouais, forcément, il faut faire des petits détails. Donc en fait, pour moi, la vraie valeur maintenant du créateur de contenu sur la partie informationnelle, ça va être justement d'aller chercher de l'info, d'apporter une vraie valeur ajoutée, et après que tu utilises l'IA parce que en fait ça te fait gagner du temps, tu structures un petit peu les choses, mais avec cette valeur ajoutée, pour moi c'est ok quoi. Par contre, bien sûr, envoyer de l'IA en bulk sur Google sans faire un brief ou enfin sans justement aller chercher de l'info, etc. Bah ça marchera pas quoi. Mais bah après, on rappelle, ces techniques-là de faire du SEO sale en masse, c'est une expertise à part entière, c'est totalement dissocié de nos expertises. Il y a des personnes qui ont des bons résultats avec, en tout cas des personnes qui sont 100% sur l'édition de site, hein. Souvent c'est pas sur la presta SEO. En tout cas, j'espère qu'il y a ça qui est fait. Mais on peut avoir des bons résultats avec ça, hein. Il y a un monde où on peut, mais voilà, il faut vraiment maîtriser. Et effectivement, la plupart, enfin, si nous demain avec Antoine on commence à faire ça sans réflexion, ça va pas bien se passer. mais, euh, mais, ça, mais, du coup, mais ouais. j'ai vu que tu avais programmé un épisode avec un des gars des Wizards, si j'ai pas de Ouais. bêtises, c'est Franck, c'est ça? Non, alors sur l'automatisation, c'est Anto. Donc Franck, il viendra, bah voilà, comme ça fait petit reveal en exclu.
On a Franck des Wizard Podcast qui va venir pour nous parler de l'édition de site. Et peut-être, on va proposer, peut-être qu'on aura Anto des Wizards aussi, qui lui, pour le coup, est spécialisé automatisation, notamment avec Xenoposter. Et ça pourrait être super intéressant de creuser cet aspect, puisque nous, on pourrait pas vous en parler de manière concrète. Donc moi, c'est un épisode que j'ai hâte de faire. En tout cas, je vais voir s'il est dispo, etc. Même s'il est partant, mais si toutes les conditions sont réunies, ça sera trop bien. Voilà pour ça. Donc, question des internautes, on est bon. Ce que je te propose, Antoine, c'est qu'on fasse un petit point sur les performances du podcast et Ah oui. qu'ensuite, on se dise à la semaine prochaine, hein, tout simplement. Niveau, niveau perf, alors moi, l'indicateur que je regarde tout le temps, c'est les notes Spotify. Les notes Spotify, on est passé de 15 à 16. Ça veut dire qu'on a pris Ouais, tu une note. m'étonnes. C'est incroyable et surtout que c'est une note 5 étoiles. Et ça fait super plaisir. Alors, si vous voulez soutenir le podcast, évidemment, n'hésitez pas à vous rendre sur Spotify, à taper MVP, voire à taper MVP plus Antoine Verrière ou plus Paul Vengeon, puisqu'il y a d'autres trucs MVP, et à nous noter. D'ailleurs, une grande nouvelle, c'est qu'on va passer au-dessus bientôt de l'autre podcast qui s'appelle MVP qui a 400 abonnés. Donc attention, on va bientôt être le premier MVP sur YouTube. Oh la vache, c'est la guerre des MVP, mais attends, mais il a 400 abonnés sur Spotify ou Ah non, je sur crois que YouTube? c'est sur YouTube. Ok. Bon, bah voilà, objectif, éclater MVP, mais pas le nôtre, l'autre. Euh, donc voilà, Spotify, ça fait toujours plaisir. Franchement, on a que des 5 étoiles, c'est trop cool. N'hésitez pas à mettre une note. Sur YouTube, ça commence tranquillement à grimper. On va approcher les 200 abonnés. On est à 181 au moment, donc le 24 janvier, où on enregistre tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, alors ça, je pense que c'est les personnes les plus dévouées au podcast qui soutiennent le plus, c'est ceux qui mettent un commentaire sur YouTube. Ça, je trouve ça incroyable. On en a un petit peu. On a notamment sur la dernière vidéo qui est sortie, donc Donner pour recevoir, Dr Fitness qui a mis un abonné de plus. Et pour l'histoire, Dr Fitness, j'avais analysé son site sur ma chaîne YouTube puisqu'il est aussi sur la requête meilleur way isolate. Donc comme quoi tout est lié, c'était excellent. Il rentre très bien et tout. Il m'avait mis un commentaire, donc il a dû découvrir le podcast par la suite. Enfin bref, tout ça pour dire merci Dr Fitness d'avoir laissé un commentaire. Ça aide beaucoup pour le SEO de la vidéo sur YouTube et pour t'être abonné aussi évidemment à la chaîne du podcast. Un crack, c'est un crack. Antoine, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, bah du coup, dans tous les cas, nous, le podcast, on le fait pour le kiff aussi. Donc bah, Oui. après, c'est vrai qu'on va essayer de le faire marcher, etc. Bah oui. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, etc. Spotify, YouTube. Et la semaine prochaine, du coup, sujet SGE. Donc franchement, c'est pas un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes parce qu'on va devoir vraiment bosser pour vous donner un petit peu de valeur, quoi, parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Ouais. Donc on s'engage un petit peu à vraiment faire de la recherche, etc. Regarder un peu comment les choses, enfin voilà, essayer d'avoir des pistes intéressantes à creuser. Ouais. Et puis voilà, passer une bonne semaine. Pour moi, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Je sais pas si tu veux dire le mot de la fin. Non, non, bah écoute, rien de spécial. Juste, encore une fois, SGE, moi, la seule condition que je mets pour qu'on fasse le podcast, c'est vraiment qu'on trouve assez d'insights intéressants. Donc, si c'est le cas, avec grand plaisir. Et bah, sinon, non, rien de spécial. Continuez vos sites, faites ranker vos sites et n'hésitez pas à créer une chaîne YouTube, peut-être, si ça peut être utile, quoi, ou un compte TikTok pour tester tout ça un petit peu. Bon bah ciao, du coup, on va clôturer le podcast sur ces belles paroles. À la semaine prochaine. Ciao!